Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si toi-même tu ne sais pas que tu veux raconter, fais-moi signe en commentaire. Nous sommes live sur TikTok les mercredis, les vendredis, dimanche à 20h. On poste une vidéo tous les jours sur YouTube à 12h. YouTube DMG TV. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un commentaire, laissez un like et abonnez-vous. Voilà. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, DMG TV. Comment tu vas? Allô? Je vais très bien et toi? Oui, je vais bien. En fait, l'histoire, déjà, je te dis merci pour tout ce que tu fais, hein, de nous Merci. donner la parole à nous autres qui ont vécu des histoires mystiques. Moi, je vais ce soir vous raconter l'histoire que moi-même j'ai vécue et qu'aujourd'hui, je me rends compte que c'était une histoire mystique. En fait, j'ai grandi. Ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. Et vous savez, en Afrique, quand vos parents décèdent, c'est les tantes qui vous tiraient à gauche, à droite. Soit vous êtes chez telle tante, on vous envoie là-bas. Donc, moi, je suis restée avec ma grand-mère qui était très pauvre. Et mon père aussi qui n'était pas marié à ma mère. Donc, j'étais obligée d'aller à gauche, à droite. J'étais vraiment balancée de tous les sens, de tous les côtés. Donc, à l'âge de 8 ans, on m'a envoyé chez une tante au Cameroun. C'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. À l'âge de 8 ans, j'arrive chez cette tante-là. Je connais rien. Je grandis. J'étais vraiment une fille une esclave de la maison, quoi. En fait, elle était venue me chercher en disant que je vais l'inscrire à l'école et tout, mais c'était pas vrai. Donc, j'étais une fille à tout faire de leur maison. J'étais vraiment l'esclave. Quand je vous dis esclave, c'est esclave. Je faisais tout. Alors, je grandis. À l'âge de 17 ans, le premier garçon que je vois, et puis je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, pendant ma grossesse, je vais chez une autre tante. Je reste là-bas pendant ma grossesse. Et au moment d'accoucher, ma tante qui m'a élevée fait les problèmes à celle qui m'a gardée pendant ma grossesse. Elle me dit non, c'est moi qui l'ai élevée, elle doit accoucher chez moi. Donc, à la veille, même quand j'avais mal au bas-ventre, vous savez, les contractions et tout, elle m'envoie chez celle qui m'a élevée. J'arrive là-bas, une semaine après, j'accouche. Je vous jure que j'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je me rends compte que quand j'ai accouché, mon enfant a été sacrifié. Donc j'accouche. C'est elle, cette femme-là, elle était avec moi à l'hôpital. Elle et moi. J'accouche bien. L'enfant commence à grandir à l'âge de 6 mois. Un jour, elle décide, elle me dit, je vais t'envoyer, tu dois aller me chercher les sous quelque part. Tout ça, ça se passe en 2003. Tu dois aller m'envoyer les sous, tu dois aller me chercher les sous chez ma fille qui vit à Limbé. Donc, tu es obligée de partir. Et puis, je n'étais pas la seule à la maison, hein. J'étais la seule qui avait un nouveau-né, un bébé de 6 mois, 7 mois. Elle me dit, tu dois aller à Limbé me chercher l'argent, ma fille doit m'envoyer là. Je dis, mais je pars avec mon bébé. Elle me dit, non, tu laisses le bébé, tu vas faire un aller-retour. Elle me donne l'argent. Aller simple. Le retour, pas de retour. Elle me dit, tu arrives là-bas, elle te remet l'argent et tu rentres. Oh my God, DMG, j'ai fait une semaine là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, une semaine, il n'y avait pas l'argent de retour. Une semaine. Comment je fais pour rentrer? Sa fille me dit, j'ai pas l'argent, donc tu peux pas rentrer, tu vas attendre. Imaginez un bébé qui prend le sang de sa maman. Elle prend le sang de sa maman, elle ne prend pas le biberon. Elle a refusé, de toute façon, je n'avais pas les moyens pour donner le biberon à mon bébé. Donc, j'arrive là-bas, je fais une semaine, mon bébé est resté derrière. Après les une semaine, elle me sort le billet de retour, il n'y a pas l'argent. Je me dis, mais on m'a envoyé ici pour faire quoi? Pourquoi c'est moi qu'elle a choisi? Bon, je rentre, mes seins étaient gonflés. Mon bébé a passé une semaine. Je ne sais pas ce qu'on a fait de mon bébé derrière. Je rentre, je trouve mon bébé toute seule. Je dis un bébé, c'était une fille. Je trouve toute seule à la maison, il n'y a personne.
Elle est bizarre. Je vais couper ça court parce que c'est une histoire très, très, très longue. Et j'étais un peu surprise. Le bébé est tout seul à la maison. Après, quelques mois après, mon bébé a fait, on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça en français, hein. Elle a eu une crise. Je vais dire 3 semaines après, elle a fait une crise où elle est devenue toute raide. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait toute la nuit. Après, elle a fait une crise toute raide. Après, elle est partie. Je l'amène à l'hôpital chez les sœurs. Les sœurs me disent, non, nous, on ne peut rien faire. Convulsée, voilà, merci. Donc, je dis, mais qu'est-ce que mon bébé a? J'arrive chez les sœurs disent que non, on ne peut pas toucher ton bébé. Je marchais dans tout ça toute seule. Il n'y a personne qui est venu avec moi. J'arrive à l'hôpital central. On prend en charge mon bébé, on lui met la perfusion. Quelques minutes après, elle revient, elle transpirait. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital, personne n'est venu me rendre visite. Je suis rentrée à la maison après 1 semaine. Je ramassais les pourries bananes, je mangeais, je demandais l'argent comme une folle. Déjà, je n'avais pas de parents et je vivais dans cette maison. Et il y avait une seule copine qui est venue me rendre visite. Je rentre chez nous, où j'habitais chez ma tante. Mon bébé continue à être malade. Elle est devenue comme les bébés de l'Éthiopie, là, vous connaissez, les bébés on appelle ça malnutrition. Mon bébé elle ne mangeait pas bien, je n'avais rien. C'est comme ça, les jeunes filles se moquaient de moi. Même dans ma maison où je vivais, on se moquait de moi. Oh, ton bébé a le sida, toi, tu as le sida. J'étais vraiment très malheureuse. Après, un jour, il y a un oncle qui est arrivé chez nous comme ça. Il était de passage. Bon, comme moi, je suis originaire de Yaoundé et moi, j'étais au littoral. J'ai dit à mon oncle, là, moi, je ne peux plus continuer à vivre ici. Moi, je pars. Je suis quittée dans cette maison sans dire au revoir. Donc, apparemment, mon bébé était sacrifié. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrive chez nous à Yaoundé, je monte, je descends, je me bats, je me cherche et tout. On fait les trucs, la tradition. Donc, on lui remonte. Le bébé grandit comme ça. Elle grandit, mais apparemment, elle a grandi avec un truc dans elle. C'est mystique, hein, je ne voyais pas. Un jour, je suis avec elle comme ça. Moi, dans mes voyages de jeune fille, je rencontre un monsieur, un blanc. Voilà, on tombe amoureux. Moi, je voyage. Vous savez, quand on voyage comme ça, on laisse souvent les enfants derrière. Moi, je voyage, je laisse ma fille chez quelqu'un. Après, un jour, mon cousin là m'appelle, il me dit que j'ai ma tante qui est arrivée ici à la maison. Elle m'a dit que l'enfant, s'il y a un truc dans elle, l'enfant, s'il est malade. Et puis, je l'ai envoyé pour faire des prières. Et moi, je dis, mais comment tu peux envoyer mon enfant hors de Yaoundé? Tu me dis, non, on a dit que l'enfant s'y est possédé, elle a un truc sur elle, il faut qu'on la soigne, sinon ça ne va pas donner, elle ne va pas grandir. Je dis, mais attends, comment ça? Donc, dans mes énervements, je dis à mon cousin là que non, tu ne devais pas envoyer mon enfant là-bas. Moi, j'envoie quelqu'un d'autre, on récupère mon enfant. Donc, mon enfant grandit à partir de 18 ans, à l'âge de 17 ans, en 2019. Je n'étais même pas au pays. Mon enfant commence à avoir les crises. Les mêmes crises quand elle a eu, quand elle était bébé. À l'école, elle était en classe de 4e. À l'école, elle tombe à l'école. Et quand elle tombe comme ça à l'école, on m'appelle. On me dit, elle a les crises. Je dis, mais c'est quelle crise? Et en ce moment-là, je lui faisais les papiers pour nous rejoindre. Elle tombe, elle commence à avoir les crises. Chaque jour, les crises. J'ai dit, mais il y a quoi? J'étais obligée de voyager tout le temps, de partir là-bas. J'ai fait tous les examens possibles. Un seul enfant, hein, parce que je n'ai pas un autre enfant. Je fais on lui fait des examens, on a tout fait. Après, on me dit que non, on l'a fait ici, hein. Ce n'est pas l'hôpital. Maintenant, je décide d'amener mon enfant chez les prêtres exorcistes. Je vous assure. Mon enfant avait plus de 15 démons sur elle. Les choses qu'on vous raconte là. Parce qu'il y a plein de gens dans ce monde qui nient. Moi-même, je suis la preuve vivante. Je ne croyais pas ces choses-là. Je ne croyais pas en ces choses-là. Je quitte l'Europe. Je pars. Je vois comment mon enfant tombe. Dès qu'on commence à faire les prières comme ça là, elle est la seule qui tombe. Elle est plus forte que tout le monde. Je dis, mais il y a quoi? Et quand elle est dans ces crises-là, personne ne peut ouvrir même ses mains. Personne pour mettre le sel. On me dit, seulement le sel. Je dis, mais moi, j'ai quitté parce que j'avais tellement mal. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi mon enfant réagit comme ça? Je tremble comme ça. Je vois comment mon enfant est toute raide. Elle ne bouge plus. Elle est là. On met le sel. On veut ouvrir les mains. Rien. Mais elle commence à parler.
Elle commence à parler. Je vous jure, l'histoire que je vous raconte ici est réelle. Moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Ce n'est pas les choses de n'importe quoi. Je vous dis, n'envoyez plus vos enfants chez vos tantes et les cousines et les connaissances là. Parfois, on profite des pauvres enfants quand ils voient l'étoile des enfants des gens. On détruit les enfants des gens. Mon enfant est décédé en 2020 d'une crise. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Le seul enfant que j'avais dans ce monde. Je n'ai plus un autre enfant. Et quand mon enfant mourait, elle a parlé, elle a dit, et cette femme qui parlait dans elle, elle disait, ta maman, moi mes enfants souffrent. Ta maman, elle a un sang. Elle ne fait que voyager. Elle est bien. Pourtant, mes filles souffrent. Pourquoi c'est elle? C'est mon enfant qui parlait, mais je ne savais pas que c'est cette dame-là qui était dans elle. On avait déjà... Je vous assure, je saute même beaucoup de parties parce que c'est trop... C'est une histoire qui est... Je tremble même quand je raconte ça. On lui faisait les cercles, vous voyez, on dit on va couper les liens, on fait un cercle, on met les bougies, on prie. Après le drap qu'on couvre ma fille avec prend feu. Vous imaginez ça? Le drap prend feu. Et la femme là parlait, sa maman ne va plus accoucher. De toute façon, j'ai envie de manger un être humain. C'est mon enfant qui parlait. J'ai les vidéos, ce n'est même pas que les histoires. Elle dit, j'ai envie de manger un être humain. On lui dit que tu as envie de manger quel être humain? Elle dit que mais vous allez voir, de toute façon, elle ne va pas voyager. Elle va mourir. Comme je vous dis là, il y a les vidéos. Elle dit, mon enfant va mourir, ton enfant va mourir. Elle n'ira nulle part. C'est l'enfant même qui parlait. Et donc, dans mon enfant là, c'est la femme là qui parlait. Elle dit, de toute façon, sa maman ne va plus jamais accoucher. Tu vas voir, même elle-même là, elle va mourir. Elle n'ira nulle part. Je vous jure que parfois, je n'étais pas là parce qu'il fallait, quand je partais, je faisais un mois avec elle, je faisais les soins et tout, je revenais. Et quand je repartais comme ça, j'arrivais là-bas, je l'amenais partout. Partout, on me disait, je partais avec elle. Donc, pendant les délivrances, alors, on l'a amenée quelque part. C'est là-bas qu'elle est décédée. Il fallait voir mon enfant, une jeune de 18 ans. Elle est morte, on disait, une vieille femme. Son cadavre était comme une vieille maman. N'envoyez plus vos enfants chez vos tantes et oncles. Ce sont les sorciers. Ils ont tué mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Ils ont dit que je ne vais plus jamais accoucher. Elle disait que je ne vais plus jamais accoucher et que si ces enfants sont comme ils sont aujourd'hui, c'est ma faute, alors que je n'ai rien fait. Pardon, excusez-moi. Alors que je n'ai rien fait cette fois. Alors que je n'ai rien fait à cette femme-là. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Courage. Je ne sais pas ce que j'ai fait à cette famille. Ma maman est décédée. Moi, j'étais petite. On me balançait à gauche, à droite. Donc, j'arrive là-bas. Je grandis. Moi, je ne connaissais rien. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a une aussi fille qui tombait chez elle là-bas. Moi, je voyais. Quand je suis arrivée, je voyais cette fille-là. Elle tombait. On disait que c'est ma tante qui faisait le mal à cet enfant-là. C'était l'enfant de sa co-épouse. On me disait que... Elle tombait. Elle voyait les gens qui venaient l'attraper. Elle tombait tout le temps. Mais comme il n'y avait pas un lien de sang apparemment, sa maman a tout fait, on l'a sauvée. On l'avait enterrée 2 jours dans une tombe. Et c'est son papa qui était venu la délivrer. Mais moi, comme mon enfant avait un lien de sang avec elle, donc mon enfant est obligé de décéder. On a sacrifié mon enfant. Et mon enfant est décédé en 2020. Je vous jure que je ne dors pas la nuit. Parfois, je dors. Parfois, je rêve d'elle. Parfois, je rêve d'elle. Parfois, je suis... je sais pas. Je sais même pas comment faire. Mais je vous jure que cette histoire-là m'a traumatisée. C'est là où j'ai compris que le monde est méchant. Il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Parfois, tu nais avec ton étoile, mais les gens n'arrivent pas à détruire ton étoile. Ils se disent, bon, comme on n'arrive pas à détruire son étoile, si elle fait un enfant, oui, on va réussir sur son enfant. Donc, on a réussi sur mon enfant. Parce que moi-même, on n'a pas pu. Parce que les choses que j'ai vécues là-bas, parfois, quand je repense à ça, c'est là où je dis, ah oui, je comprends maintenant. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'a pas réussi avec moi. Elle a dit, bon, voilà, comme je n'ai pas réussi avec elle,
je vais réussir sur son enfant. N'envoyez pas, je vous jure, même si vous mourrez de faim, mourrez avec vos enfants. Moi, c'est parce que ma maman est décédée. Et puis les hommes là, quand vous faites les enfants avec vos compagnes ou vos femmes, quand vos compagnes meurent, ne laissez pas vos enfants comme ça, ne les abandonnez pas. Protégez-les. Sinon, ces enfants-là sont vulnérables. On peut tout faire avec eux. Aujourd'hui, là, moi, je ne parle pas à cette famille-là. On ne se parle pas. Même au jour, le deuil de mon enfant, j'ai chassé cette femme-là. Parce qu'elle était venue au deuil. Moi, je l'ai chassée. J'ai dit, tu ne viens pas ici. Elle n'entre pas. Et même devant ses enfants, je parle. Je n'ai pas peur d'elle. Je suis même allée, je lui ai dit ça. Je dis que tu n'entres pas ici. Je ne vois pas pourquoi tu es venue au deuil de mon enfant. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et elle est venue. Hein. Vous savez, les sorciers, là, quand vous avez peur de vous montrer que vous avez peur de, c'est là où ils vont encore venir en force. Il ne faut jamais montrer à un sorcier que tu as peur de lui. Voilà, c'était mon histoire pour dire aux gens, malgré, même si vous souffrez, comment rester avec vos enfants, ne les envoyez pas chez les gens. Oh ma tante, oh mon oncle, oh mon ceci. Ils profitent parce que la plupart des gens sont des sorciers. Moi, j'ai mal vécu dans sa maison. Je souffrais. J'étais l'esclave de ses enfants, l'esclave de ses petits-enfants. Aujourd'hui, comme Dieu m'a fait grâce, je me débrouille parce que j'ai voyagé pour l'étranger. Mon enfant est resté au pays, on l'a tué. Je suis seulement allée. Mon enfant est décédé, je n'étais pas là. J'ai payé le billet pour aller identifier mon enfant à la mort. Vous imaginez ça? Vous arrivez, on vous appelle que votre enfant est décédé. Vous devez voyager pour aller l'enterrer. Et dans tout ça, on se moque de toi que tu n'as pas accouché, tu es stérile. Voilà, c'était mon histoire pour dire aux gens que le mal existe dans ce monde, surtout en Afrique. Et n'envoyez plus vos enfants chez vos connaissances ou familles ou quoi que ce soit. Voilà, merci. Toutes mes condoléances, Black Panther. Merci. Dans les commentaires. Ouais. Merci pour le courage que vous prenez pour monter, raconter vos histoires. Quelque part, je sais que ça vous soulage un peu de partager cette expérience avec nous. Et nous, on vous remercie pour les conseils que vous donnez. Ça nous ouvre des yeux et tout ça. Merci beaucoup. Likez la vidéo s'il vous plaît. Partagez, laissez des commentaires. Dites-nous d'où vous regardez la vidéo. Dans les commentaires. Bonsoir. Bonsoir Priska. Comment allez-vous, Je DMJ? vais très bien et toi? Ouais, je vais très bien. Ok, je suis encore venue aujourd'hui avec une nouvelle histoire. Et cette histoire, c'est toujours mon vécu. Ça s'est passé, j'étais à Bitam, c'est au nord du Gabon. Donc, avant, moi, je ne savais pas que quand je rêvais, bon, parfois je rêvais, mais je me disais que bon, ce n'est que des rêves comme ça et puis c'est normal. Mais à un moment, j'ai commencé à constater que les rêves que je faisais, à 40%, 50% s'avèrent vrai quoi. Bon, moi je négligeais toujours, je dis bon, moi je n'aime pas ça. Comme j'ai d'abord des problèmes de sommeil, d'insomnie, je dors difficilement. Donc du coup, je fais tout pour veiller la nuit, donc je dors à partir de 5 heures et puis c'est comme ça que je passais un peu les jours. Maintenant, j'avais un ami, j'avais un petit ami. Maintenant, son frère avait l'argent. Le frère de mon gars là, il avait l'argent. Il changeait de voiture tout le temps. Donc, à chaque fois quand il venait dans notre petite ville là, il amenait des copines. Et c'était mes belles-sœurs aussi parce que je fais déjà partie de la famille. Donc, c'était la famille. Il disait, ah, maintenant un jour, j'ai fait un rêve bizarre. Là où je voyais mon beau-frère là, il est venu me rendre visite et je sortais de la douche. Quand je vais rentrer dans ma chambre comme ça, je le trouve dans ma chambre assis. Mais j'ai senti un esprit vraiment, je dis mais attends, je vais taire le nom parce qu'il y a quand même beaucoup qui peuvent le connaître. Après je dis mais attends, tu fais quoi dans ma chambre? Et je reviens de la douche, tu es là assis. Ça c'était dans le rêve. Hein. Je dis mais le rêve c'était tellement terrifiant que donc les signes, j'ai dû ma langue, je me suis blessée au niveau de la langue parce que
C'était tellement fort, j'ai dit non, il faut que je prie. Même les prières étaient même, ma prière n'atteignait même pas. En fait, c'était tellement faible face à l'esprit qui était en face de moi. J'ai dit, mais depuis quand? Attends, au fait, je n'arrivais pas à croire, donc j'ai tout fait pour me réveiller. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit non, ça, c'était pas un rêve. C'était tellement réel parce que je me suis réveillée avec la blessure au niveau de la langue, parce que j'ai serré les dents contre la langue, parce que tellement l'esprit était fort. Donc, ça m'a. En fait, non, j'étais abattue. Donc, je me suis réveillée. Je suis allée cogner chez la voisine. J'ai dit non, je viens de faire un rêve bizarre sur mon beau-frère là. Elle me dit, ah, ton beau-frère là, moi, je t'ai toujours dit que non, il est bizarre, hein. J'ai dit non. Et maintenant, le lendemain, mon beau-frère là, il est revenu de Libreville. Chose bizarre, le jour qu'il est revenu de Libreville, parce que c'est moi qui leur faisais à manger quand il venait parfois avec ses amis ou ses copines, mais le jour là, il est arrivé, j'ai fait le rêve dans la nuit, il est arrivé le lendemain, il ne m'a pas appelé qu'il était là. On me dit, mais on a vu ton beau-frère là-bas. J'ai dit non, sur moi, il va venir parce que c'est moi qui lui fais toujours la nourriture du village traditionnel parce qu'il aime bien manger et moi aussi, j'aime faire de la cuisine. Le jour est passé, maintenant je suis partie, je monte au marché, je croise avec la voiture. Je dis, mais j'appelle, bon, je vais me dire son nom. Mais il a fait comme s'il ne m'avait pas vu. Donc, au fait, à partir de ce jour, j'ai perdu, c'était déjà aussi un ami, j'ai perdu un ami. Le jour qu'on s'est vu, le troisième, je dis, mais comment tu es ici dans la vie? Tu ne me fais même pas signe, tu manges où? Dans les restaurants, tu sais que je n'aime pas ça. Après, tu vas souffrir du ventre, machin et tout. Il ne m'a même pas répondu. Au fait, il m'a regardé droit dans les yeux. Donc, je suis passée au ridicule. Au fait, j'étais ridicule, quoi. J'étais au ridicule. Je ne sais même pas comment dire. Parce que c'était devant ses amis, devant des gens. J'ai appelé son nom 3 fois. Il a fait comme s'il ne me voyait même pas. Donc, ses amis ont dit, oh, comment ça va, Prisca, machin, tu m'en salut. Mais lui, il est resté là en train de me regarder, yeux dans yeux. Il n'a pas répondu à mon bonjour. Je me suis dit que non, peut-être il a un souci, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il est reparti. Il est revenu, pareil, j'appelle même, c'est comme s'il avait même bloqué mes numéros. J'ai commencé à tiquer, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle, il ne répond pas. À chaque moment, qu'est-ce qui se passe? Je demande aux amis, qu'est-ce qui se passe? On me dit non, il est revenu. Maintenant, après là, les vacances, je suis partie sur Libreville. Comme Dieu fait ces choses dans la petite ville, on s'est croisés. Toujours avec des amis, il était là, il ne m'a pas dit bonjour. Il me voit, je parle comme si je parlais à un mur. Il me regarde juste comme ça, les yeux dans les yeux. Ça, c'est encore répété. Après, j'ai compris que bon, peut-être il ne veut plus de ma présence. Mais après peut-être, j'ai dit, mais j'avais fait un rêve sur lui. Donc, à travers ce rêve, j'ai compris que, donc c'est comme si pour lui, j'ai découvert quelque chose chez lui. Donc, voilà pourquoi il a pris maintenant de la distance, quoi. Il a pris de la distance, alors que moi, je pensais que c'était juste un rêve que j'ai rêvé. C'est normal, j'ai l'habitude de rêver. Donc, c'était vraiment vrai le rêve qu'il avait fait, la chose qu'il voulait venir chercher chez moi, là. Donc, il a su que je l'avais vu. Et voilà pourquoi je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, DMG, on s'est recroisés en 2014, parce que je parle là les choses de 2011. Oui, 2011, 2012. On s'est revus en 2015, 2014, 2015. Et la scène toujours habitant, mais je suis partie pendant les vacances. Je suis partie, on s'est vu, il ne m'a pas toujours salué. Il est toujours resté froid. Bon, j'ai dit, bon, à un moment donné, je ne veux pas courir derrière une personne, c'est lui-même. Et aux dernières nouvelles, même avec la fille avec qui il sortait déjà, la fille a perdu l'enfant, un enfant presque de 1 an. Elle a accouché et l'enfant est mort. Bon, et c'est une fille que je connaissais très bien. J'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai fait un rêve sur lui, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je ne pouvais non plus aller dire à la fille que, le rêve que j'avais fait sur le gars en question, c'était ça, et aujourd'hui, mais, bon, en tout cas, dernière nouvelle, j'ai même laissé, j'ai dit, donc la morale, c'est quoi? Parfois, on nous envoie des informations dans des rêves. Parfois, nous ne devons pas négliger des rêves. Les rêves sont réalistes. Il y a des rêves qui sont vrais. Donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, aujourd'hui, j'ai perdu, c'était un grand ami, c'était un frère déjà, mais qui ne m'adresse plus la parole jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais fait juste un rêve sur lui, les intentions qu'il avait sur moi. Et aujourd'hui, là, on est resté maintenant comme ça, on ne se parle plus, on s'est perdu de vue. Bon, pas qu'on s'est perdu de vue, je sais là où il est, mais c'est juste que je suis restée dans mon coin parce que lui aussi, il ne cherche plus à avoir des mêmes nouvelles, ni me saluer ou bien faire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça, la morale de l'histoire, quoi. Donc, croyons en nos rêves. Et si une personne prend de la distance, même si c'est un ami, une amie, forcément, c'est dû à quelque chose. Si vous reconnaissez que vous n'avez pas eu un problème particulier avec cette personne, donc faites de même et ne forcez pas.
Ne forcez pas, donc c'est juste la morale, quoi. Ok, merci. D'accord, merci C'était mon beaucoup Prisca histoire. pour l'histoire. Oui, allô, bonsoir DMG. Bonsoir, Mozi. En fait, je voulais vous expliquer certaines choses concernant les réalités africaines surtout. C'est comme chez nous, on dit souvent, faut pas tester les traditions. Du coup, moi, dans ma tribu, ou on va appeler ça comment, dans notre ethnie, tu vois, en Afrique, il y a souvent les forgerons, il y a les peuls, il y a les griots et tout ça. Et donc, je connais quelqu'un, on lui a dit que lui, il vient de la partie des forgerons. Et du coup, chez eux, c'est interdit de marier les peuls, les griots et tout ça. Et du coup, lui, il a dit non, il s'en fout complètement. Il dit que lui, il fait ça. Ok, on dit bon, si tu veux le faire, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Du coup, il s'est entêté, il l'a fait. Mais généralement, ce genre de truc, ça a des incidences sur le côté financier de la personne. Et du coup, il a refusé de consulter parce qu'on lui a dit consulte au moins pour savoir. Parce que chez nous, on te dit toujours, il faut consulter avant de te marier avec une femme et tout ça. Donc, il a refusé de consulter parce que chez nous, on regarde, il caractérise l'étoile des personnes en plusieurs groupes. Souvent, on dit il y a l'étoile qui est dans l'eau, souvent on dit dans le feu, souvent on dit c'est dans le vent, il y a plusieurs comme ça. Donc lui, il a refusé de le faire. À la base, avant de marier sa première fille, en fait, lui, il a vraiment fait le combo. Il a pris une peule, il a pris une griot aussi pour rajouter là-dessus. Et quand il a pris, comme ça, et à un moment donné, le mec, toutes ses affaires ont commencé à partir en cacahuète. À la base, il avait plus de 10 véhicules de transport de voyageurs. Et c'est dans ce cas, il s'est rendu compte que tout partait. Je te dis, tout est parti vraiment en moins d'un an. Tous les véhicules, accident par-ci, accident par-là, par-ci, par-ci, par-là. Et jusqu'à ce que lui-même, il redevienne conducteur dans une autre société qui était concurrente avec son entreprise à l'époque. Et du coup, j'ai voulu étayer ça pour dire aux gens que l'Afrique, on a notre histoire, on a notre racine, on a notre croyance. Même s'il y a la religion qui est là aujourd'hui, il y a certaines choses à laquelle on ne doit pas aller à l'encontre. Déjà, tu peux faire quelque chose sans le savoir, il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelqu'un te dit que ne fais pas ceci, même si à la base, il y a ça n'a aucune incidence, mais dès lors que on teste et qu'on décide de dire, moi, je vais le faire ça, la personne ira créer forcément une incidence pour pouvoir vraiment vous nuire. Donc, c'était ça ma participation pour ce soir. Raison pour laquelle c'est une manière de dire aux gens, c'est vrai, si on te dit ne fais pas ceci, sois-en sûr que tu as les capacités de le faire. Si tu ne sais que tu n'as pas les capacités de le faire, tu t'arrêtes là. Merci. C'était ma participation pour ce soir. Merci beaucoup pour l'histoire. De rien. Mozi. Yami. Bonsoir famille, comment vous allez? Bonsoir DMG, j'espère que vous allez bien. J'ai une histoire à raconter et puis ensuite aussi vous demander en quelque sorte de l'aide, de l'orientation. En fait, cette histoire-là, je l'ai vécue, on était dans une cour commune en fait. Et on avait des voisins qui fêtaient le mariage de leur aîné. Et donc, ils étaient en train de faire la fête parce que c'était une cour commune. Mais eux, ils sont pas, moi je suis ivoirienne, eux, ils sont pas des Ivoiriens. Donc, ils étaient en train de faire la fête. Et puis, pendant la fête là, on a vu une grosse poule noire avec un courrier blanc au pied. Donc, la poule là voulait rentrer dans leur maison et puis les gens l'ont chassée. Moi, j'étais arrêtée juste devant la porte. Et la poule a voulu rentrer là où j'étais, c'est-à-dire chez nous. Et puis, moi, j'ai dit ça comme ça, j'ai dit,
tu rentres pas ici, tu es venu faire quoi ici? Quitte ici. Et puis j'ai essayé de chuter la poule. Donc 2 jours après, je n'arrivais plus à parler. Ça a commencé d'abord comme une angine. Et après, la gorge était bloquée, j'arrivais plus à parler. Et c'est là que la dame qui faisait le mariage de sa fille là est tombée malade. Donc, comme ça n'allait pas, donc ils ont appelé au pays. Et du pays maintenant, il a été révélé que il y a quelqu'un qui était venu dans le spirituel pour venir achever la dame. Et que c'est cette dernière-là qui s'était fait en poule. Donc, elle a essayé de rentrer chez la dame, elle n'a pas pu. Donc, elle voulait rentrer dans une autre maison, en fait, pour exercer. Et comme moi, je l'ai chassée là, moi, c'était comme si j'avais refusé, en fait, qu'elle puisse exercer ce qu'elle avait voulu faire. Donc, du coup, moi, c'est ce que j'avais eu pour ma part. Il y a plein d'autres qui l'ont chassé, hein, et ils ont eu de la fièvre, des petits trucs, quoi. Mais c'est moi vraiment qui a eu ce problème-là. Et ce problème-là, généralement, je le rencontre presque tout le temps. Presque tout le temps. C'est pas que je fais exprès. Je sais que dans ma famille, en fait, on a ce don-là. On a ce don-là du côté spirituel, mais moi, je ne maîtrise pas, en fait. Parce que auparavant, moi, je m'y donnais pas trop à ces genres de choses-là. Je n'y croyais même pas. Je vivais des trucs comme ça. Et quand j'expliquais, à la limite, on me prenait pour une zozo, quoi. Donc, j'ai ce problème-là. Même avec la dernière fois, l'histoire que j'ai racontée avec mon ex, là, c'était le même problème. J'avais vu comme s'il devait faire un accident. Et je l'avais interpellé dessus. Et moi, je lui ai dit comme ça. Moi-même, je lui ai dit, bon, que moi, j'ai vu ça comme ça, mais je lui ai dit ça comme ça. À lui, maintenant, de partir voir des gens pour qu'on lui explique. Et c'est après ça qu'il y a eu tous les problèmes avec sa maman, en fait. Et même maintenant, avec l'homme avec qui je vis, mon mari, quand je devais voyager, je lui avais offert un rideau. Et il a mis le rideau là devant sa porte. Et du coup, il a une cousine éloignée qui était venue. Moi-même, je la connais même pas, qui était venue le voir en fait. Et elle était venue pour l'achever. Et quand elle est venue, elle s'arrêta à la porte. Elle a dit qu'il y a une barrière. Que le rideau là, c'est pas un rideau simple. Donc, elle se l'a comme ça se confesser qu'il y a une barrière. Donc, ça dit sans m'en rendre compte, moi-même là, je m'attire des problèmes sans m'en rendre compte. Donc, je sais pas. Si quelqu'un a, je sais pas, peut me situer ou bien peut me guider sur comment me tenir ou bien, c'est pas que je fais exprès, mais à chaque fois je rencontre ce genre de problème là. Soit quelqu'un peut venir vouloir faire du mal à quelqu'un, la personne me trouve, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, et après c'est moi qui ai des problèmes, soit disant que c'est moi qui fais barrière. Donc vraiment c'est un peu ça. C'est un peu ça. Elle est pas trop longue, j'ai une autre histoire, mais après, s'il y a le temps, je pourrais monter pour raconter la deuxième histoire. Donc, c'est un peu ça mon souci en fait. Donc, s'il y a des gens qui peuvent me guider en commentaire, qui peuvent en quelque sorte, m'aider quoi. Donc, je sais pas trop. Merci beaucoup pour l'histoire, Yami, pour l'histoire. Dans les commentaires, s'il y a quelqu'un, essayez d'apporter vos contributions, s'il vous plaît. Ok, merci. Donc, je vais descendre et après, s'il y a possibilité, j'ai une autre histoire, un vécu aussi à raconter. D'accord. Bonsoir DMG. Alors, je voulais juste faire une petite précision à toutes ces personnes-là qui sont dans les commentaires. Vraiment, les amis, c'est pas déjà facile si quelqu'un monte pour raconter son histoire. Donc, de grâce, et éviter certains commentaires qui blessent. Parce qu'avec l'histoire de Marianne, franchement, ça nous a touchés et vraiment que les commentaires qui vont à son endroit, c'est assurer les commentaires pour l'aider. Donc, évitons certains commentaires qui blessent. Alors, l'histoire que je vais raconter... Allô? Oui, je te suis, tonton. Mon histoire que je vais raconter, c'est un vécu et ça date sur plusieurs années, au fait. Alors, c'est une histoire de boulot tentée par la sorcellerie qui n'a pas marché. Et Dieu merci pour moi, je n'ai pas écopé minimum 10 ans de prison.
Alors, je bossais dans une structure gouvernementale dans le secteur loisirs et autres. Et je m'occupais du département de la piscine. J'étais un maître nageur, entre guillemets, voilà. Et auparavant, je venais juste dans cette structure-là m'amuser avec les amis auxquels j'étais rentré en contact avec le maître nageur de cette région-là. C'était pratiquement dans la région de l'Ouest. Alors, quelques temps après, j'apprends que ce maître nageur est décédé d'une mort mystique. Voilà, et lorsque j'ai demandé, on m'a fait comprendre qu'il a eu cirrhose de froid. Voilà, il est décédé comme ça, rien. Alors, une fois que je vais aux vacances, je me rends dans ce centre pour m'amuser. C'est d'où, puisqu'ils étaient deux maîtres nageurs, c'est d'où son premier collègue, Mike, je vais éviter son nom. Il me demande, mais tu fais quoi, champion? Je dis, non, je suis maintenant dans l'Ouest, je vais faire l'université et tout. Il me dit, bon, tu peux venir travailler comme on te connaît depuis longtemps. Je dis, d'accord. Alors, c'est d'où j'accepte de bosser avec cette compagnie. Et la dame qui est la directrice m'engage, voilà, je bosse avec le gars. Alors, au fil des mois, c'est du genre, tu dois venir le lundi, puisque le lundi était les jours fériés. Il y avait une sorte de réunion qu'on faisait, le genre des réunions, on dit, on fait la prière, on rend grâce à Dieu, on demande l'aide à Dieu pour que le client arrive. Bon, les premiers qui arrivaient, ça c'est moi, j'étais toujours derrière. Alors, à la période de fête, mon collègue m'appelle, me fait comprendre que, d'accord, comme nous sommes le 24, lui il va sortir et moi je vais prendre la relève le 25. Je dis d'accord, bon je vais travailler en plein temps le 24 et quand tu reviens le 25, je travaille le matin et tu reviens dans l'après-midi, moi je reviens le 27. C'était un arrangement entre collègues. Il n'y a pas de souci. Alors nous restons la période du 24 dans l'après-midi autour de 16h lorsque mon collègue arrive. Je suis sur le point de partir. Mais je me rends compte, avec mon sac sur le dos, je me rends compte que voilà, il y a quelque chose qui me demande de ne pas partir. Et subitement, je me tourne, je regarde dans la piscine. Il y a un monsieur qui est sous l'eau avec des amis, ils étaient au nombre de 6. C'est-à-dire 3 garçons, je crois combien, voilà, c'était un garçon qui était venu avec des filles. Il est sous l'eau, je me tourne, je suis en train de causer avec mon camarade, mon collègue, je dis, mais champion, le monsieur qui est sous l'eau là, est-ce que tu crois qu'il dit que, faut le laisser? Enfin, il a banalisé quoi. Alors je dis d'accord. Quand je me tourne pour marquer le premier pas et repartir, je me rends compte que le monsieur a la même position sous l'eau. Je dis, Mike, va regarder ce monsieur-là de près. C'est d'où maintenant il accourt vers le monsieur, il saute, il plonge dans l'eau, il fait sortir le monsieur. Le gars était déjà parti. C'est-à-dire, le corps était raide. C'était tendu, au fait, des jambes, les bras tendus, voilà. C'est d'où maintenant j'ai commencé à faire les premiers secours, le bouche à bouche et tout. Je commence par toucher le monsieur, j'ai prié avant de toucher le monsieur, voilà, je l'ai tapoté, j'ai dit, c'est pas sur ma main, tu vas mourir, il faut te lever, c'est pas ici, tu vas venir perdre ta vie. Voilà, j'ai giflé le monsieur, tapé sa poitrine. Au lieu que le monsieur, en principe, vomit de l'eau, ce garçon a vomi plus de la nourriture. Oui, il a vomi de la nourriture, mais on était tous étonnés. Alors j'ai demandé pendant ce temps, la directrice de cette entreprise ne s'est pas rendue sur les lieux, c'est-à-dire elle est restée au sommet là, regarder tout ce qui se passe, pendant qu'on dit qu'il y a Ken là qui est en train de sauver quelqu'un qui veut se noyer. Dès que le gars s'est réveillé, je dis, mon frère, tu sais d'où tu es? Il me dit, non, je ne sais pas d'où tu es. Il dit, d'accord, regarde mon doigt. Le gars regardait le doigt, dès que j'ai vu les yeux qui ne tournaient pas de gauche à droite, je lui ai appliqué un coup de gifle avec la main droite. Dès que le gars est revenu, il m'a fait comprendre que sa poitrine chauffe. J'ai dit que si ta poitrine chauffe, sûrement peut-être c'est parce qu'il y a de l'eau que tu as pris qui est rentrée dans la poitrine. Mais je te donne un conseil.
à l'hôpital, ne demande pas qu'on te mette des sondes dans la bouche, dans les narines, un truc comme ça là. Pour soi-disant, on va extraire de l'eau qui est descendue dans la poitrine ou bien je ne sais même pas si l'eau entre dans la poitrine. Alors, une fois, ils sont arrivés avec le véhicule de la compagnie, ils ont ramené le type à l'hôpital qui se trouvait pas loin de la ville. J'ai couru sous la pluie pour me rendre à l'hôpital. Alors, une fois à l'hôpital, je voulais savoir exactement ce qui se passait. Quand je suis rentré, j'étais devenu l'ennemi de l'entreprise. Les gens me voyaient différemment, voilà, c'est-à-dire l'amitié que j'avais avec mes collègues, ça avait changé. Donc moi, je savais pas que c'était comme ça ma tombe que je créais, que j'avais creusé, quoi. Alors, quelques temps après, je me rends compte que, voilà, même avec l'amitié avec mon collègue avait changé. C'est-à-dire ce gars qui me racontait tout, c'est comment les histoires un peu banales, là, ça avait changé. La directrice elle-même, elle a trouvé une autre technique. Voilà, il faudrait que je vienne chez elle, prendre quelques repas. Je passe comme j'étais célibataire, j'étais encore tout jeune. Il faut que tu rentres, tu viens, tu prends la nourriture, tu rentres chez toi, tu manges, voilà. Si tu as du temps, après ton boulot, tu peux passer à la maison parce qu'elle vivait dans l'entreprise, quoi. Ça me disait absolument rien parce qu'il y avait des jeunes filles dans la ville, voilà. Comment est-ce que je vais laisser les jeunes filles aller? Je ne sais pas pourquoi je me comportais de la sorte à l'époque là. Alors, quelques temps après, je suis resté à la maison. Il y a toute une histoire qui s'est organisée. Et vous savez, dans les lieux publics, j'ai créé mes propres contacts avec des amis et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi est-ce que même avec l'effort que j'ai fait dans cette entreprise, je ne suis pas respecté. Parce qu'à chaque fin d'année, il y avait un décès dans cette entreprise-là. C'est-à-dire des gars, des mecs qui venaient s'amuser. On te dit un étudiant qui fait niveau 3, qui est en niveau de licence, il vient, il décède à chaque fin d'année. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais là cette année que ça ne s'est pas passé ainsi. Voilà, une histoire m'est tombée du coup, une histoire imaginaire. Voilà, je suis resté à la maison. Voilà, c'est la police qui arrive. On dit on veut mener une investigation sur moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment? On dit, non, monsieur, vous prenez les clients de l'entreprise pour les amener dans notre entreprise. J'ai dit, mais non, ça n'a pas de rapport. Parce que Dieu merci, il y avait une autre entreprise auquel mon collègue et moi, je l'avais dit que d'accord, champion. Il y a une structure qui vient d'ouvrir là. Nous pouvons bosser là-bas dans la nuit et bosser ici là dans la journée. Nous avons monté les dossiers tout ensemble. On a déposé dans notre entreprise. On m'a recruté. Alors, j'étais recruté là-bas comme caissier, c'est-à-dire c'est l'argent des entrées, c'est moi qui récupérais. Et on a refusé mon ami. Ça veut dire j'avais 2 salaires. Je travaillais dans un truc et dans l'autre le soir. Alors, je ne sais pas si c'était une jalousie, bien un truc comme ça. La police est arrivée chez moi, ils ont ramassé tout. En principe, il y avait un téléviseur de l'entreprise qui ne fonctionnait plus. La dame m'a dit, mon fils, tiens, tu peux porter cet écran, tu l'arranges, tu utilises. Mais je ne savais pas qu'on devait prendre ça comme comment je peux dire, ils ont dit quoi Un point de contact. au parquet, ils ont dit. Oui, voilà. Non, ils ont dit un mot au tribunal. Détournement des biens publics. Ok. Tu as volé le truc. Parce que le procureur m'a demandé si j'ai une note que c'est la dame qui m'avait donnée et la dame a complètement nié. Alors le procureur général m'a dit, mon fils, c'est toi qui me reçois souvent quand j'arrive pour m'amuser, quand j'ai mal au dos. J'ai dit que je comprends rien. Il fait donc appel à cette dame, elle n'arrive même pas, elle envoie notre chef du personnel, il est décédé, entre guillemets, il y a quelques mois. On m'a juste informé. Le monsieur dit que la dame m'a dit qu'elle ne veut rien entendre, qu'il aille en prison, soit il paie une somme de 500 000. Mon frère, je n'ai pas fait presque 1 an dans cette entreprise. Je n'ai pas un bénéfice de 300 000, même pas un bénéfice de 300 000. On me payait 35 000, champion. 35 000 chaque fin du mois. Et il fallait qu'on paie, c'est-à-dire sur 2 mois, on paie 1 mois. Mais
ce monsieur, le procureur général m'a demandé, mais comment est-ce que la dame là te demande une si forte somme d'argent? En tout cas, va chercher. DMG, ça a été vraiment très difficile. J'étais incarcéré, voilà, j'étais mis comment on dit, avant d'aller en prison, là, on t'envoie quelque part, là, on appelle ça en garde à vue. Je suis allé en garde à vue, voilà, on a bossé, les amis m'ont dit que non, ça c'est pas simple. Ils sont allés, ils ont dit que non, sûrement, c'est parce que toutes les conditions de la secte qu'on m'avait proposé, pas proposé, on avait mis devant moi, j'ai trouvé toujours un moyen, voilà, de contourner. Et plus encore, je suis venu mettre du sel dans le business des gens. Alors, l'idée de cette histoire que je raconte pour les amis ici, c'est décembre. Je vous en prie, évitez, peu importe où vous travaillez, de prendre ou de recevoir un matériel venant du directeur, je ne sais pas de quoi, sans un mot écrit. Je vous en prie. Rassurez-vous que tout ce que vous prenez ou on vous donne par main, rassurez-vous qu'elle n'est pas écrite. Voilà, c'est un peu la morale de l'histoire. Merci beaucoup, Ken, pour l'histoire et pour le conseil aussi. Merci. Allez, passez une bonne soirée. Allez, commente. Allez, commentez. Toujours prendre une note. Ok, moi, tel boss de tel donne cette télévision à tel. Ah ouais, c'est très important. Le message est bon. Hello, bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Bonsoir, Queen. En fait, je viens juste pour rebondir par rapport à Ken, c'est ça? Celui qui est passé juste avant. À son histoire. C'est ça. Ok. En fait, il a empêché leur sacrifice annuel. Parce qu'il a dit que dans chaque année, il y avait quelqu'un qui mourait en fait dans l'entreprise. Et lui, en sauvant cette personne, parce que c'est après ça qu'il a commencé à avoir ses problèmes, en sauvant cette personne, il allait à l'encontre de ce qui devait se passer. En fait, il a empêché la mort, donc leur sacrifice. Donc tout s'est retourné contre lui, quoi, tout simplement. Voilà. Et le conseil qu'il a donné, effectivement, qu'il ne faut pas prendre des éléments de ton entreprise sans un document officiel, franchement, ça c'est un truc, voilà, il faut absolument le faire. Donc, moi, mon histoire ce soir, c'est des histoires que des gens ont déjà racontées, je pense, parce que c'est quelque chose que tout le monde a, bon, pas tout le monde, que certaines personnes a vécu. Ma mère avait un grand frère qu'elle aimait énormément en Côte d'Ivoire. Et ils faisaient tout ensemble. Vraiment, ils étaient inséparables. C'était son grand frère. Et celui-ci est décédé. Il a eu mal à la tête et voilà, il est décédé. On l'a enterré, tout ça. Et ma mère était vraiment inconsolable. Et quelques années après, parce que moi j'avais un côté ghanéen, quelques années après, donc on a la famille du Ghana qui vient et qui nous informe que, écoute, on a vu ton grand frère à Koumassi et il est marié, il a des enfants. Elle dit non mais c'est pas possible, mon frère est mort, on l'a enterré et tout. Et mon oncle il est rouquin. Et donc elle demande comment il est et on le décrit et c'est lui. Donc elle fait le déplacement, elle va au Ghana. Quand elle va au Ghana, je ne sais pas si il a appris qu'elle est en train d'arriver. Le temps qu'elle arrive à la maison, donc chez mon oncle, il était déjà parti avec femme et enfant. Mais quand elle est rentrée dans la maison, elle a vu qu'il y avait des photos, parce qu'ils sont partis précipitamment. Donc elle a vu des photos de famille et effectivement c'était d'autres enfants, parce que moi je connaissais mes cousins, mais ceux-là, voilà, on les connaissait pas. Donc il avait fait une nouvelle famille avec sa nouvelle femme, donc une nouvelle vie. Et voilà, c'est des choses qui sont là. Je sais pas pourquoi les gens. Je pense que les gens qui meurent et qui reviennent, c'est qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir sur Terre.
Donc, leur esprit n'est pas prêt à partir. Ça, c'est ce que moi, je pense. Donc, voilà, on a vraiment été affectés quand on a vu qu'il était là. On pensait pouvoir le voir, mais au final, on n'a pas... ma mère, en tout cas, elle n'a pas pu le voir et ça l'a encore plus affecté. Ok, donc c'était mon histoire. Merci. Bye. Voilà. On était allé au Cameroun, Uh-huh. aller passer les vacances chez une de nos tantes. Donc, arrivé là-bas, elle avait une fille à peu près de mon âge. J'étais avec une de mes petites sœurs. Donc, c'est notre petite cousine aussi. On jouait souvent ensemble, on s'entendait très bien. Voilà un moment, comme on était avec une maman aussi, elle nous amenait à l'église. Nous aussi, on a attiré notre petite cousine là à aller à l'église. Arrivé à l'église, quand on nous a imposé les mains, notre cousine, elle est tombée. Quand elle tombe, on lui regarde après. On ne sait pas pourquoi. Quand on rentre à la maison, nous, on fait genre une moquerie pour elle. On se moque d'elle. Oh, tu es tombée à l'église. Pourquoi tu es tombée à l'église? Comme nous, on ne savait pas qu'elle partait en vampire, en fait. Maintenant, on se moquait d'elle. Pourquoi tu es tombée? Sa maman a entendu ça. Sa maman demande, qui t'a demandé d'aller à l'église? Pourquoi tu es allée à l'église? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller à l'église? Maintenant, nous, on était là, choqués, quoi. On part à l'église, c'est normal. Pourquoi sa maman demande de ne pas aller à l'église? Son petit frère, au fait, commence à nous dire, oh non, on voyage la nuit. On demande, vous voyagez la nuit? Il parle en langue. On voyage la nuit. Vous voyagez la nuit comment? Oh non, il y a un avion qui vient nous chercher. On part, on mange là-bas, on boit le top, on danse. Je demande, je dis à ma petite soeur, est-ce que c'est normal ce que le petit dit? Après, on regarde encore, j'appelle le petit, je dis à le petit, viens d'abord, explique encore ce que tu disais. Sa grande sœur et moi, on a essayé de se tirailler, on s'est chamaillé. Je dis, donc vous partez en vampire. Pendant que nous, on ne connaissait pas qu'est-ce qui est le vampire. On entend juste la sorcellerie comme ça. Après, sa grande sœur me dit, en tout cas, tu vas voir ce que je vais te faire. Je reste. Le lendemain de ça, je suis tombée malade. Toute la journée, j'ai commencé à avoir froid. Pendant qu'il y avait un grand soleil, je commençais à avoir froid. Bon, la vieille maman qui était avec nous me dit, non, allons-y voir le pasteur derrière. Comme le pasteur était derrière notre maison, ça s'est passé au bal. On essayait d'aller là-bas derrière chez le pasteur. Le pasteur essayait de prier. Il m'a demandé de rester. On va me faire une délivrance et tout. Parce qu'on essaie de me mettre les mains, ça ne passe pas. Maintenant, ils ont essayé de me faire une délivrance comme on a fait là-bas. Après, on m'a amené à la maison. Je suis rentrée à la maison. Net arrivé à la porte de la maison, je commençais à rendre. La maman de ma cousine, elle était là, elle n'a rien parlé, elle n'a rien dit. Ma cousine a commencé à rire. Je regardais, je dis vraiment. Bon, maintenant, le pasteur nous a dit, c'est une sorcière. Elle essaie de faire quelque chose sur toi. Si vous voulez croire vraiment qu'elle est une sorcière, essayez de lui blesser la nuit quand elle va dormir. On a payé la lame. Oui, ma petite soeur, on a commencé à dormir puisqu'on dormait avec elle. On a dormi. J'ai dit à ma petite soeur, blesse-la. Ma petite soeur me dit, non, toi, blesse-la. J'ai dit, blesse-la. Ma petite soeur me dit, non, blesse-la, toi. J'ai dit, mais si on lui blesse, et le matin, parce qu'elle ne va pas sentir maintenant si elle est sortie. Mais le matin, si elle se réveille, elle va venir trouver la blessure. On va raconter ça comment. On est resté, ma petite soeur me dit, en tout cas, laissons-la comme ça. On est resté. C'était ça juste mon histoire, quoi. Bon, merci, bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup, Denis, pour l'histoire. Bonsoir, Bonsoir. je suis très heureuse de passer sur votre live. Nous aussi. On est heureux de t'avoir dans notre live. Lamine Nazwa, Yeah. allô, Hein? allô? Non, je refuse. Et l'autre là, tu as dit quoi? Hein? Je refuse l'autre là. Ça veut dire quoi? Non, j'ai dit Nazwa, ça dit j'arrive. On m'appelait Ah non, dehors. moi, Ah, ok. Je suis à Oussafon. C'est ma mère Non, qui a moi, je ne veux appelé pas mon signer un prénom contrat que au je salon. ne maîtrise pas. Hein. On parle en français. Non, pardon. du tout.
Nazwa, ça veut dire j'arrive. Pour ceux qui entendent là où ça. Ok. Voilà. L'histoire que je vais raconter, je suis au Gabon, l'histoire que je vais raconter, ça remonte à 2009. Voilà. Je devais aller à un concert, comment on l'appelle là, Claudie Siard était arrivée au Gabon à l'occasion d'un événement. Donc du coup, je suis allée, vu que j'ai toujours pour habitude de sortir seule, même quand je vais dans mes coups fourrés, je vais toujours seule. Voici comment je suis allée. Ça se passait à la Cité de la Démocratie, plus précisément à la salle de banquet. Ceux qui sont au Gabon le savent, connaissent l'endroit. Donc voici comment je suis allée, je suis venue plus tôt. On nous a demandé d'attendre que ça devait démarrer aux environs de 21h. Voici comment j'étais dehors avec des gens aussi qui attendaient qu'on ouvre les portes. C'est un véhicule qui vient garer devant moi et qui me demande qu'est-ce que je faisais là. Je dis non, je suis en train d'attendre qu'on ouvre la salle des banquets parce qu'il y a un événement. Le monsieur me dit ah ok d'accord. Mais entre-temps, vu qu'ils n'ont pas encore ouvert, est-ce que je peux vous inviter à prendre un verre? Je refuse pas. Je dis ok d'accord, allons-y. Voici comment je suis montée. Il est ressorti de la cité de la démo, il est ressorti. On a foncé tout droit vers le bord de mer. On s'est arrêté à un endroit, on a pris un verre, j'ai pris un coca. On a papoté un peu pendant environ 1 heure et tout. J'ai dit environ 1 heure ou 40 minutes par là. Il me dit, ça où je dis non, je pense que là c'est déjà ouvert là-bas parce qu'il était déjà 21h passé. J'ai dit, ben je pense que là c'est déjà ouvert. Donc je veux que tu me ramènes. Il m'a dit, ok. Mais avant de te ramener, je vais d'abord prendre un de mes amis. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Quand on est allé, il a pris son ami, puisque j'étais assise à la cabine. Quand il a voulu prendre son ami, je suis descendue de la cabine pour être derrière. Sans qu'il ne me le demande, hein. Je suis descendue pour aller à l'arrière. Je me suis assise à l'arrière. Ainsi comment on arrive au lieu exact là où se passe l'événement. Je demande à descendre. Monsieur me dit non, 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 non. Je dépose mon ami et je viens te déposer. Je dis mais comment? Il faut d'abord me déposer et ensuite tu iras déposer ton ami. Pourquoi tu me demandes que je t'accompagne à aller déposer ton ami? Il insiste. Je dis ok. Vu qu'il est en position de force, c'est lui qui est au volant. Je n'ai pas le choix. Et comme ça, il roule. Je n'avais jamais découvert les profondeurs de la cité de la démocratie, mais ce jour-là, je l'ai découvert. On a roulé dans la brousse. Je n'ai jamais su qu'il y avait la brousse comme ça là-bas. On roule. Je commence à prendre peur. Je dis, mais attends, c'est loin comme ça, pourquoi tu me... Je commence à paniquer. Il a senti la peur dans ma voix. Quand j'ai commencé à beaucoup parler, il m'a répondu avec un ton. Le monsieur qui riait il y a quelques instants, qui riait avec moi, est devenu un monstre, je peux dire, un dragon qui s'est transformé. Il m'a crié dessus, tais-toi, tu te calmes. J'ai dit que quoi? Ça, je crois que je vais encore voir aujourd'hui là, qui m'a envoyé. Je me suis tué. Il a roulé jusqu'on est arrivé. Donc, dans les profondeurs de la démo, il y a un immeuble là-bas. Quand on arrive, il gare. Il me dit, descends, avec un ton bizarre. Moi aussi, je descends. Donc, lui, il est devant. Moi, il m'a mis au milieu et son ami qui l'a pris derrière. J'ai dit, ok, aujourd'hui, c'est mon jour. On arrive comme ça, je me mets à le suivre. Il est devant, je suis au milieu, l'autre est derrière, moi, je marche. On arrive, on prend un couloir. Je regarde les bâtons comme dans les hôpitaux, là, les portes qui s'entrefrôlent comme ça, là. On prend un long couloir, personne. On emprunte un deuxième couloir. Je croise une dame. Ainsi comment je dis à la dame, bonsoir, avec genre, la dame m'a jeté un regard. Non, je sais pas, je ne l'ai jamais oublié. On m'a jamais regardé de cette manière depuis que je suis née. Elle m'a jeté un regard affreux. Elle n'a pas répondu à mon bonsoir. J'ai senti que j'étais dans un mauvais endroit. Ainsi comment je suivais les messieurs là. Parce qu'ils m'ont imposé de les suivre. J'ai suivi le monsieur. Quand on est arrivé, ils ont ouvert une porte.
Quand ils ouvrent une porte, il entre, moi je rentre et celui qui est derrière moi rentre. Quand on arrive dans la salle, il n'y a pas de meubles. C'est juste une grande salle comme ça. Donc le monsieur qui a ouvert rentre dans une autre salle. Et celui qui était derrière moi le suit. Papa, quand celui qui était derrière moi l'a suivi dans la salle là, je me suis retrouvé seul dans la première salle. J'ai fait demi-tour. Donc Dieu m'a aidé. Ils n'ont pas fermé la première salle quand on est rentré. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai ouvert la salle. J'ai ouvert. J'ai repris les mêmes couloirs qu'on a franchi au préalable. J'ai repris le même couloir. Comme dans les films. Comme dans les films, j'ai repris. J'ai commencé à courir. Je suis sorti du lieu. J'ai commencé à courir dans la brousse là. J'ai commencé à courir. Le monsieur me poursuivait. Puisqu'ils savent que je ne peux pas aller loin. Donc, ils n'ont pas pris la voiture pour me poursuivre. Ils me poursuivaient aussi à pied pour me rattraper. Donc, voici comment je vois les phares d'une voiture qui arrive juste au milieu de la route, comme tu vois dans les films là. Je me suis mis au milieu de la route. Ce sont les pleins phares là qui ont fait que le monsieur me voie. Sans savoir qui c'était. Ici, c'était un de leurs complices aussi. C'était quoi? Moi, je voulais seulement quitter là. J'ai fait un auto-stop, comme on fait dans les films américains. Stopper. Le pauvre monsieur s'est arrêté. Tu cherches quoi ici? Une voiture blanche. Le monsieur là. Tu cherches quoi ici? Je dis que, ah papa, moi je suis venu pour assister à un événement à la salle des banquets. Mais tu fais quoi ici? Tu sais pas qu'on tue les gens ici? Je dis que moi je ne connais pas. Je suis venu assister à l'événement, c'est un monsieur. Il m'a dit que, monte! Je suis monté. Quand je monte comme ça là, même pas 2 minutes comme ça, le monsieur arrive à notre hauteur. Il se met à cogner la pauvre voiture. Boum, boum, boum. Faites-la descendre. Je dis que, papa, je ne les connais pas. Ne me fais pas descendre. Il veut me tuer. Ne me fais pas descendre. Le monsieur a démarré. L'événement que je n'ai plus suivi jusqu'à ce que c'est fini. 2009. Quand je suis... Le pauvre monsieur m'a pris depuis la salle des banquets, il m'a ramené. Il m'a dit que tu restes où? J'ai dit que, ah mon frère, tu vois, je reste dans les Akébé. Il m'a dit, bon, Rio, ça t'a arrangé. J'ai dit, oui, oh, dépose-moi là-bas. Il m'a déposé à Rio. Le jour-là, je suis rentré à la maison pétrifié. Et je ne pouvais pas raconter parce que moi, j'aimais trop les balades. C'est vrai que je me baladais souvent, j'aimais trop. Mais si je racontais ça à la maison ou à un parent, on ne devait jamais accepter que je sorte en. C'est un peu ça qui s'est passé la dernière fois. La connexion a dérangé, après on t'a perdu. Donc, c'était pas... Je vois, tu as posé la question. Donc, on te fait descendre sans t'informer. Non. C'est seulement parce que ta connexion a déconné que ça s'est passé comme ça. Ok. Déjà, merci de m'avoir fait monter. Je Merci à voulais toi, partager une histoire. Pardon, je peux? Oui, vas-y. Ok. Je voulais partager une histoire. La principale leçon, c'est l'union dans le couple et ce que la division peut apporter spirituellement aussi comme physiquement. Donc, c'est l'histoire d'une famille de pasteurs, une famille très heureuse, en tout cas une famille très proche que je connais. Donc, ils priaient, l'homme était pasteur, la dame était là, ils priaient, ils étaient soudés. Et à un moment donné, ils étaient dans la maison familiale de l'homme et la femme est tombée gravement malade. Elle était dans le coma. Après, dans les prières, on a dit que c'est la sorcellerie dans la maison du monsieur. Mais avec les prières, la femme s'en est sortie, elle est revenue à la maison. Donc, à partir de là, l'homme s'est dépêché, il a construit quelque part et avec la famille, ils ont déménagé. Donc, quand ils sont arrivés dans leur propre maison, maintenant, les problèmes ont commencé. Il n'y avait plus d'entente. Pour tuer pour rien, l'homme gronde. Pour tuer pour rien, l'homme, il est devenu bizarre avec la femme, il est devenu méchant. Il ne prend plus soin de la femme, il insulte la femme, il crie sur la femme. En tout cas, c'est pas comme on traite sa chérie, quoi. C'était violent. Et à un moment donné, la femme est arrivée même à dire que elle a peur quand l'homme rentre. Son mari rentre du service là, elle a peur. Donc c'est un papa, il est devenu un papa Django façon à la maison. Et après un temps, la femme est tombée malade. Elle est tombée malade, mais elle cachait sa maladie. Personne ne savait pas qu'elle a mal. Un temps, c'est une de ses filles qui a remarqué que ses seins ont commencé par être rongés.
Elle dormait, la fille a vu ça comme ça, que les seins de la maman n'étaient plus... En tout cas, c'est un cancer de sein. Mais la maman cachait la maladie là depuis. Après, on demandait comment le monsieur n'a pas su. C'est là que monsieur a dit que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas touché la femme, alors qu'ils étaient dans la même maison. Pasteur et sa maman. Donc, c'est comme ça, les problèmes. Et la femme finalement, on a su que c'est un cancer de sang. Et dans les prières, c'est là qu'ils ont commencé encore les prières. Et on voit que c'est les sorciers de la famille de la maman et les sorciers de la famille du papa qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont eu une faille dans la maison. Avant, ils priaient, ils étaient soudés. Et l'ennemi n'a pas pu rentrer. Mais comme il y a la division, il y a tout le temps les querelles, il n'y a plus la paix, il n'y a plus le Saint-Esprit dans la maison, que l'ennemi a eu une brèche pour rentrer. Il a tapé, c'est la femme qui a été atteinte. Donc la femme est morte. Donc la leçon, c'est que vraiment qu'on fasse attention à nos foyers, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait pas la division pour qu'on puisse nous protéger les uns les autres. Voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui, bonsoir. Tu es comme ça, c'est comme s'il y a le bruit des voitures là. Le chauffage. Le chauffage. C'est ça qui fait le bruit oui, quand ça démarre, ça fait le bruit, après ça s'arrête. Ah, ok. Ok. L'histoire que je vais raconter... La chaîne YouTube, c'est DMG TV. DMG TV sur YouTube. Le nom qui est là en haut là. DMG TV. Sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, c'est le même nom. Ton histoire, s'il te plaît. En fait, l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est l'histoire de mon petit frère, mais on l'a vécu ensemble. Quand je dis on l'a vécu ensemble, c'est que tout le monde était présent. En fait, nous sommes Bamileke. Mes grands-parents vivaient dans un village beau, dans le littoral. Donc, chaque week-end, on habitait un peu loin, mais chaque week-end, on partait chez nos grands-parents en visite. Donc, un week-end, mon petit frère et moi, nous sommes allés chez nos grands-parents. Et arrivé, bon, c'était pas le week-end, c'était les vacances. Arrivé là-bas, comme on était petits, généralement, ma grand-mère nous laissait à la maison pour aller au champ. Donc, ce jour, elle nous a laissé au champ, il n'avait plus. On a une grand-mère voisine qui a demandé de l'eau en journée. Et mon petit frère a donné de l'eau dans un gobelet. Je ne sais pas, il ne me rappelle pas si elle avait rendu le gobelet ou pas, mais le soir, arrivé vers 18h, parce qu'il faisait noir, il n'y a pas de lumière dans le village et tout, donc on se couchait généralement vers les 19h et autres. Donc quand on se met dans la chambre pour dormir, mon petit frère se met à crier. Lui, il était le seul à voir ce qu'il voyait, nous on ne voyait pas, mais ma grand-mère, elle est tradipraticienne. Du coup, elle le croyait, elle a cru. Quand il a commencé à crier, on dit c'est quoi? Il dit la grand-mère, il prononce le nom de la grand-mère. La grand-mère là, elle me poursuit. Il dit, mais... On dit mais elle te poursuit comment? Oh, elle veut me croquer, elle a les longues dents. Ma grand-mère a commencé à le prendre de sérieux parce qu'il a carrément quitté du lit, il sautait partout au salon. Ma grand-mère l'a amené à la cuisine, elle a fait ses trucs qu'elle faisait. Elle a pris l'aubergine. Elle a pris une aubergine au Cameroun avec les piquants dessus comme ça. Je ne sais pas comment on appelle en français, mais elle a pris ça. Elle a mis les aiguilles et le fil noir. Elle lui a donné. Et si elle vient encore, faut le viser avec ça. Il dit d'accord, on rentre au salon. Il ne fait que crier, Elle dit vise. Il vise, ça l'a touché, non. Elle est là, voilà, sur la chaise de grand-père. Elle veut me mordre, elle a le sang sur la bouche. Il ne fait que crier. Quand on dit vise, il vise. Ça l'a pris, non. La troisième fois, quand il vise, il dit qu'il visait le visage, elle a esquivé avec le bras, donc ça a touché son bras. Il dit que ça a touché son bras. Ma grand-mère dit que okay, si ça l'a touché, elle va partir. Dès que ma grand-mère dit comme ça, il dit que là, voilà qui est en train de sortir. La porte était fermée. On était à l'intérieur, la porte est fermée. Tout le monde dit que mais comment est-ce qu'elle est en train de sortir? Il dit que là, voilà qui sort. Quand il dit là, voilà qui sort, on avait un chien. Le chien commence à aboyer dehors. Ma grand-mère dit oui, c'est qu'elle est sortie. Il est toujours à l'intérieur avec nous. Il dit que là, voilà sur le café, parce qu'on se cherche le café à l'extérieur de la maison. Il dit là, voilà sur le café. Quand il dit là, voilà sur le café, il dit là, voilà qui entre chez elle, parce que chez elle était juste en face de chez nous. Quand il dit donc comme ça, ma grand-mère ouvre la porte. On regarde chez elle, la lampe est allumée. Parce que généralement, quand on éteint les lampes, mais le jour, à l'heure là, quand il a dit ça, la lampe est allumée.
On est resté tranquille. Le lendemain matin, quand on se lève pour aller au champ, on part à la cuisine et tout, on voit la grand-mère, elle a le bras bandé. Et elle avait fait ses sacs. Elle a fait ses sacs. Parce que là, elle habitait chez l'une de ses filles. Elle a fait ses sacs, elle allait dans le village voisin chez une autre de ses filles. Et elle n'est plus jamais retournée où elle habitait là. Et durant toute notre enfance, quand on repartait chez ma grand-mère, la maman avait toujours le bras bandé. Je ne sais pas si elle est déjà morte ou pas. Bon, je ne sais plus trop parce que même mes parents sont rentrés dans notre village. Là, ils ne vivent plus là-bas. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et je peux dire mon petit frère avait les dons de vision, mais qu'on l'a bloqué après. On l'a bloqué parce qu'on dit qu'il bavardait beaucoup. Voilà comment l'histoire s'est passée. La morale de l'histoire, je dirais juste aux parents que quand les enfants disent certains trucs, croyez en eux. Il ne faut pas négliger ce que l'enfant dit parce qu'on ne sait pas si ma grand-mère ne le croyait pas ce jour, on ne sait pas ce qu'il allait arriver cette nuit-là. Donc, croyez aux enfants quand ils disent certains trucs. Ouais, merci beaucoup pour l'histoire, MC. Allô? Bonsoir, Bonsoir, comment tu vas? je vais très bien. Et vous, ça va? Ça va très bien. Tu as le nom d'une ancienne camarade comme ça. Pardon? Tu as le nom Mon... nom d'une camarade de classe à moi, une ancienne camarade. Ah, ok. Ok. Au fait, l'histoire, c'est... Bon, en fait, je sais même pas ce que c'est une histoire, mais j'aimerais avoir des conseils par rapport à toutes les personnes qui sont connectées. Peut-être qu'ils peuvent traduire un peu l'histoire parce que ça ne me concerne pas. Elle est courte, au fait. Donc, je vais raconter. C'est ma tante, au fait. Ça s'est passé il y a 3 semaines à Libreville parce que je suis au Gabon. Ma tante, elle est jumelle. Donc, elle est jumelle avec un garçon. Donc, du coup, elle travaille dans une structure de la place. Elle a ouvert un magasin, une petite boutique à bonbons dans une structure de la place, en tout cas. Donc, c'était, je pense, un dimanche soir. Elle sortait du boulot. C'était un dimanche. Elle sortait du boulot, elle rentrait déjà. Comme elle reste un peu, je peux dire quoi, elle reste vers l'aéroport. Donc, elle a marché un peu du Tsunami. Elle travaille au Tsunami. Elle a marché du Tsunami jusqu'au bord de mer pour aller prendre son taxi pour se rendre chez elle. Donc, arrivé vers le bord de mer, comme là-bas, il y a toujours, je sais même pas comment appeler ça, il y a tellement de voitures qui passent là-bas, il y a le bruit et tout. Donc, il y a un monsieur qui marchait derrière elle, qui ne faisait que l'appeler, elle n'entendait pas. C'est comme ça que le monsieur est venu, il a tapé à l'épaule. Donc, quand il tape à son épaule, elle se retourne. Elle dit oui, le monsieur s'est présent, il dit bonsoir. Elle répond oui, excusez-moi, j'aimerais aller à la baie des Rois. C'est comme ça qu'elle dit au monsieur que c'est pour faire quoi. Il disait qu'il devait aller suivre le match. Je pense que le Sénégal jouait le soir là. En tout cas, il y avait un pays africain qui devait jouer le soir là. Donc, elle a indiqué au gars que non, il faudrait seulement traverser, vous marchez tout droit, vous allez voir et tout. C'est comme ça que le monsieur a commencé à vouloir parler avec elle. Il s'est présenté et tout, qu'il reste vers la sablière, etc. Elle n'a pas compris, elle a dit ok, j'ai compris. Il est resté dans l'entrée de la regarder. Elle était seulement, bon, après, elle était pressée. Elle a dit au monsieur, bon, moi, je veux partir, je suis un peu pressée, il y a les embouteillages et tout. Elle a traversé, en fait, les deux devaient traverser au même moment, puisque l'endroit là où elle a indiqué, il fallait traverser la route et elle aussi, elle devait traverser pour prendre son taxi. Donc, elle avait déjà traversé. Elle marchait. Soudain, elle a entendu un bruit, boum. Donc, elle se retourne, elle voit comment le monsieur est projeté par une voiture. Il tombe. Donc, quand elle court, elle trouve le gars était en train d'agoniser, une voiture venait à peine de le faucher. Il n'arrivait plus à parler, il n'avait pas de pièces d'identité sur lui, il avait un téléphone codé. Il voulait parler, mais elle ne comprenait pas le son du monsieur. Donc, elle n'a pas compris le sens de la personne qu'elle venait à peine de parler avec. Et le gars est resté là, figé là-bas, avant qu'elle ne se sépare du gars, en train de l'observer, la regarder et tout. Je ne sais pas si il venait pour lui dire que quelque chose devait l'arriver, parce que nous sommes au mois de décembre et tout. Elle est restée tétanisée et tout. Donc, du coup, le gars, on a appelé les pompiers, ils sont venus, ils ont pris le gars, ils l'ont transporté à l'hôpital. Elle ne connaît pas la suite si le gars a survécu ou pas. C'est sorti même, c'est passé sur Facebook, l'accident du gars.
Donc, du coup, je ne sais pas si quelqu'un peut... Parce qu'elle a du mal à venir expliquer ça. Elle est toujours traumatisée, elle a peur. C'était la première fois pour elle. Donc, je suis un peu venue expliquer. Ça, si quelqu'un peut me laisser des commentaires et tout. Donc, merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Ayon Cynthia. Cynthia Ayon. Ok. Bonsoir, Boum. Salut, quoi, frère? Ah, je suis là, j'ai même pas envoyé la demande, hein, mais je sais pas comment j'ai fait pour monter là. Bon, mais c'est correct. Je peux raconter une histoire juste vite fait. Ok. Bon, ça c'est une histoire que un de mes cousins avait vécu quand il était un peu plus petit, là, un peu plus jeune. Au fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'école, il était nul. Vraiment nul de chez nul, là. Et à la CIL, on l'a mis, il a redoublé la CIL au moins même 5 fois. Et tout ce que le maître disait, même le 1+1, le gars n'arrivait pas à trouver quelque chose. Donc, il est donc parti au village. Il est allé au village parce que nous sommes du littoral. Il est donc allé au village. Sa maman a donc expliqué à sa mère, quoi, à sa grand-mère mais l'enfant il est là, le maître explique s'il ne comprend rien, même le simple 1+1, il n'arrive à rien faire. Donc, la grand-mère a donc dit qu'elle va voir ce qui se passe. Elle a attendu un soir, la nuit tombée, elle a donc pris l'enfant. Elle est allée, parce qu'au village, derrière le village, bref, pas derrière le village, non loin de la maison du village, il y a le fleuve du Vouri. Elle a donc pris l'enfant, elle est allée au Vouri, à côté du fleuve. Elle a commencé à parler, raconter tout un tas de choses. Elle a lavé mon cousin là dans l'eau. Elle a donc ressorti. Elle a donc dit qu'à la fin des vacances, que l'enfant reparte à l'école. Quand le gars est reparti à l'école, mais il a compris tout ce que le maître expliquait. Le gars était champion. Le gars est devenu champion, tout s'est bien passé. Bon, on ne sait pas trop ce que la grand-mère avait fait comme incantation là-bas. Et voilà quoi, c'est ce qui s'est passé. Mais apparemment, sa maman avait dit qu'il y avait des esprits, je ne sais pas si c'était des esprits de l'eau qui avaient bloquaient l'esprit de mon petit cousin. Donc, c'est ça quoi, c'est un peu ça ce que je disais. Merci beaucoup pour l'histoire de Sniper. Ouais, je t'en prie. Bonne soirée. Hein. Merci à toi. Oh, Comment tu vas? ça va. Bah, j'allais même du joli. Bon, je vais raconter une histoire et cette histoire me concerne totalement du début jusqu'à la fin. Notons, on va pas appeler les gens par les noms, on va appeler par X ou Y. Donc, du coup, l'histoire se passe... Tristan, je suis au téléphone, je vais me déplacer une minute. L'histoire se passe à Libreville. Donc, j'ai fait la rencontre d'un monsieur sur les réseaux sociaux et on ne se parlait pas totalement. Bon, je n'étais pas vraiment active avec la personne et tout, mais après on a commencé à s'écrire. On s'est changé de numéro, on a commencé à se parler via WhatsApp et tout. Et une fois, on a commencé à sympathiser, puis les choses sont allées comme ça. Et là, le monsieur me dit, voilà, on va passer le week-end hors de la ville et tout. Nous sommes partis et tout. Mais, en allant au week-end, j'ai la fâcheuse habitude que la toute première fois, je ne dors pas de la nuit. Et j'ai pas dormi de la nuit, j'étais complètement éveillée, j'ai attendu dormir au petit matin. Mais nous sommes allés en déplacement, c'était pour un décès. Et arrivé sur place, moi je suis complètement restée à l'hôtel, je suis pas allée au lieu du décès. La deuxième fois, la deuxième nuit, je me suis quand même endormie. Mais quand je me réveille, je trouve que le monsieur m'a fait près de plus de 7 appels manqués. Il était presque 5 heures pour me dire, oh, voilà, je vais au décès et tout, machin. J'ai dit, ok, d'accord. Nous sommes revenus sur Libreville, je suis repartie chez moi et tout, nous nous sommes séparés. Quelques temps après, quelques semaines après,
il me fait savoir qu'il est allé au Bénin. Et tout, on se verra à son retour. J'ai dit, ok. Il est revenu du Bénin. À son retour du Bénin, il me dit, ouais, je vais passer chez toi et tout. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai dit, oui, tu peux passer chez moi. Il est venu chez moi. Il me dit, j'espère que tu vas bien et tout et tout. Oui, je lui dis, oui, je vais bien. On s'est parlé. Il est parti. Je crois que 2 ou 4 jours après, il a eu un accident au niveau d'Akonda. Un accident hyper grave. Le monsieur qui s'est fait faucher par sa voiture, il a eu une mâchoire déboîtée. Directement interné à l'hôpital militaire et tout. C'était grave, donc je suis partie sur les lieux, j'ai accompagné et tout et tout. Mais le truc, c'est que quelques temps après, un autre de ces véhicules fait l'accident. Et là, je comprends pas, je me pose des questions avec mes soeurs et puis j'ai dit, ben, c'est quoi ça? Je comprends pas, je reste vraiment scotchée et je prends vraiment peur. Mais comme je suis quelqu'un qui prie quand même, je suis dans une famille chrétienne et là, un soir, comme s'il arrive chez moi, il me dit, je vais te dire un truc et tout, j'espère que ça va pas te faire peur et tout et tout et tout. J'ai dit non, je vais pas avoir peur et tout. Oh non, voilà, je suis franc-maçon et tout, j'espère que t'as pas peur. J'ai dit, t'es franc-maçon? Oui, je suis franc-maçon. J'ai dit, waouh, d'accord. Sinon, ça fait quoi d'être franc-maçon et tout? Non, je suis franc-maçon, mais je tue pas, voilà et tout. J'ai dit, mais non, pourquoi tu me dis ça et tout? Oh non, c'est parce que je t'aime bien et puis ma femme essaie que je fais ça et tout. Je dis, bon, moi, je vais pas savoir, je suis pas intéressée vu que je veux rien savoir de ça. Je veux plus que tu m'écrives, je veux plus que tu m'appelles et tout. Il est parti. Et il a continué à m'appeler, à m'écrire et tout, machin. Et il a commencé à débarquer chez moi comme si c'était chez lui. Il n'appelait pas, il passait et tout et tout et tout. J'ai dit, bon, ok. Il est venu, il passait, on se parlait et tout quand même, mais j'avais quand même pas l'envie. Et après une fois, il me dit, je suis en train de repartir au Bénin, je pense que on se reverra qu'à mon retour parce que là vraiment ça urge. J'ai vraiment des problèmes avec mes véhicules et tout machin, j'ai vraiment des problèmes avec mes affaires, il faut que j'aille. J'ai dit, ok, d'accord, vas-y et tout, on se parle plus tard et on se reverra plus tard. Alors, il est parti quelques temps après. Je suis restée. On s'écrivait via WhatsApp et tout machin. Il me dit, je suis partie chez mon féticheur et mon féticheur m'a dit que je dois te parler. J'ai dit, ton féticheur t'a dit que tu vas me parler. Il t'a dit de me dire quoi? Que quand je te parle, tu es à A, moi je suis à Y et c'est pas bon. Il faut que je fasse un truc sur toi pour que tu te calmes. J'ai dit, c'est ce que ton féticheur a demandé que tu me dises. Il me dit oui. J'ai dit, bon, dis à ton féticheur qu'il ne me connaît pas, je ne me connais pas. Donc, qu'il arrête de me consulter. Si tu es allé là-bas, c'est pas pour qu'il me consulte. Il m'a dit, oh non, faut pas prendre ça. Mal et tout et tout et tout. C'était juste. J'ai dit, non, tu dis à ton féticheur de pas me consulter parce qu'on n'a rien en commun. Il ne me consulte pas du tout. Donc, je lui dis de plus faire ça. Et je dors. La soirée qui suit, du 23, je commence à avoir des effets bizarres. Je commence par me brûler les cheveux avec un fer à cheveux. Ensuite, je commence à avoir des fortes démangeaisons pelviennes. Je ne comprends pas. Vu que, notons que je suis célibataire, j'ai pas de copain. Je comprends pas. Je vais à l'hôpital et on me dit, là, j'ai des chlamydia plus. Je m'interroge parce que où je vis, c'est très propre. J'ai pas de petits copains. Donc, j'appelle ma mère, je dis à ma mère que voilà, j'étais à l'hôpital et j'ai des problèmes vraiment de ouf. Elle me dit non, là c'est quand même bizarre. Il faudrait qu'on aille au niveau de Akonda, ils ont un centre là-bas et puis on va faire encore un peu plus et je vais le résultat est pareil. Je reviens à la maison, je dis que bon, je vais revoir le même généraliste et tout pour qu'il me prescrive un traitement. Et là la nuit, comme par hasard, vers 19h, je remarque sur mes jambes, j'ai 2 abcès qui sont sortis. Sur la jambe gauche et sur la jambe droite, les 2 au même niveau. Je ne comprends pas, je panique, je me dis peut-être ce sont des vers de cariotes. Je vais
voir ma voisine, je lui dis, regarde, j'ai des boutons qui sont sortis là. Et c'est un peu de ma période, ça c'est quoi? C'est devait des carottes ou quoi? J'ai dû porter des habits que j'ai pas dû repasser ou quoi? Elle me dit non, ça c'est pas devait des carottes. Et je dors. Je me réveille à 4 h du matin pour faire la prière. Et là, je tombe de ouf. Je me retrouve avec un troisième bouton, mais qui est encore sorti un peu plus grave que ça. Je comprends pas. Je repars le matin à l'hôpital. Je dis au généraliste que voilà, là, je reviens pour autre chose. Maintenant, j'ai des boutons. Il dit comme par hasard, ouais, toi, tu as beaucoup de problèmes de peau, apparemment. Hein. Tu as vraiment beaucoup de problèmes de peau, là. Ça devient vraiment perplexe. Je dis, ouais, je ne sais pas. Il me prescrit un traitement. Je repars à la maison. La nuit, j'arrive pas à dormir. Mais même pas du tout. J'ai pas de sommeil. Non, j'avais pas de MST. Parce que pour avoir des MST, il faut avoir des rapports sexuels. Donc, j'avais pas de MST. Je vais donc du coup dormir, mais je n'arrive pas à dormir parce que je ressens une forte présence sur moi. Et quand je reviens, je me réveille dans la nuit, j'ai l'impression que j'ai eu un rapport sexuel. Et ça, c'est vraiment très grave. Donc du coup, j'appelle l'une de mes petites sœurs qui vient avec moi. Elle me dit non, le lendemain, on ira à l'église. Et quand je viens à l'église, complètement, avant d'aller à l'église, j'ai écrit au monsieur pour dire que voilà, chérie, voilà, je vais me déplacer parce que je ne me sens pas bien. J'ai des abcès au niveau des pieds qui sont sortis. Il me répond carrément, quoi, depuis que tu vas à l'hôpital, c'est juste pour ça. J'ai dit, c'est juste pour ça, comment? Il me dit, oui, je suis malade, non? Pourquoi tu vas à l'hôpital? C'est juste pour ça. Quand j'ai pas compris sur le coup, je suis partie. J'ai fait 3 jours à l'église et c'était vraiment bizarre parce que les révélations qui sont sorties, c'était tout coïncidait avec le voyage et tout. Et pendant que je suivais le travail des 3 jours, il m'a carrément bloqué. Il m'avait bloqué sur les réseaux. Il m'a bloqué sur toutes les plateformes. Je n'avais plus de contact, ni le numéro du Bénin, ni celui du Gabon. Partout. Il m'a bloqué sur toutes les plateformes. Et là, je ne comprenais pas. Et ma petite soeur, elle a essayé de l'écrire et tout. Il dit à ma petite soeur, ouais, tu m'écris pourquoi? C'est quoi? Il ne faut pas m'écrire. Je n'ai pas de contact avec toi, je n'ai pas d'affinité avec toi. Donc, m'écris plus. Il a bloqué ma petite soeur. Et puis après, j'ai pas compris. Je me suis assise et j'ai continué le travail spirituel que je faisais. Et vraiment, c'est compliqué parce que il est aussi là que je sortais avec une personne pas bien, qui faisait des trucs mystiques. Et tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il faudrait qu'on fasse vraiment très attention à nos fréquentations et à des personnes qu'on choisit d'inviter dans nos vies. Parce que ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui existent. Sur le coup, on se dit que ce sont des maladies peut-être normales ou bien des choses qui peuvent arriver. Mais après, s'il n'y a pas un côté spirituel, on va perdre la vie, bêtement. Et c'est ce que je voulais dire et je voulais interpréter plusieurs jeunes filles qu'on a tendance à aller rapidement sans vraiment prendre le temps de connaître la personne, bien de chercher à connaître qui est réellement la personne et après on se cogne le pied. Donc c'était un peu ça et tout. Donc voilà. Merci beaucoup Jessica pour ton histoire. Allez, commentaires. Quelqu'un m'a raconté son histoire, tu dis qu'elle a sauté une partie. C'est ton histoire, tonton. Donc, on a 353 000 likes. On a 293 partages. On a les cadeaux. Il y a une qui n'aime pas quand on lit son nom. Vanessa, Sarah, l'ami de Dieu, Théo. Donc, on arrive au terme de cette émission, là, la rediffusion. Ceux qui ont manqué les premières histoires, c'est sur YouTube, 12h00. On va jouer tout ça.